Jésus, c'est Dieu. Et c'est Dieu fait chair dans le corps d'un homme, venu donner en sacrifice sa vie pour le salut de l'humanité. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même, notre Père, qui s'est incarné et qui est mort pour qu'on soit sauvé. Un père ne peut pas attendre de voir qu'il porte des fruits chez ses fils s'il n'est pas prêt à mourir à lui-même. C'est la raison pour laquelle le père a un droit légal d'être premier dans tout. Mais par souci de multiplication et d'héritage, il sera dernier en tout. Alors, on est toujours dans notre série qui s'intitule comment? La série s'intitule comment? Donc, on est en train de voir des sujets et des thèmes qui nous amènent, nous, en tant que chrétiens, à être souvent inconfortables. Donc, on a parlé du fait de pouvoir vivre réellement droit avec Dieu, avec intégrité. On a parlé de la compromission. On a parlé des symptômes alarmants que l'on retrouve dans l'Église. On a parlé du fait de se sentir vide, de faire de la place à Dieu. Depuis plusieurs dimanches, le Seigneur est en train de nous bénir. Dimanche dernier, j'ai parlé de « Je n'arrive pas à recevoir de l'amour ». Est-ce que tu as été béni? Bon, est-ce que maintenant tu arrives à recevoir un peu plus d'amour? Un peu plus d'amour ou pas? Oh mon Dieu. Demande à Thomas, tu reçois de l'amour ou pas? Est-ce que tu arrives à recevoir de l'amour? Non, regardez en zier, regardez voisin en zier, posez des questions là. Oui. Ouais. Aujourd'hui, on va aller dans Proverbes chapitre 4, j'ai quelques versets, et ensuite je vais découler la pensée que le Seigneur m'a donnée pour vous. Proverbes chapitre 4, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. On y va? On peut y aller? 1, 2, 3. Écoutez mes fils, l'instruction de père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. L'une des choses avec laquelle on est inconfortable, et je vous assure, écoutez-moi, je ne vais pas faire beaucoup de débats aujourd'hui parce que vous savez, il y a des sujets comme ça dans le corps de Christ sur lesquels on fait beaucoup de débats. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas de débat quand il y a une question de résultat. Sincèrement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des sujets dans la vie chrétienne avec lesquels on doit pouvoir être d'accord et se mettre d'accord parce que c'est le fondement de notre foi et c'est la doctrine de l'évangile de Jésus-Christ en laquelle nous croyons. Est-ce que Jésus est Dieu? Et est-ce qu'il est fils de Dieu? Mais de comprendre que est-ce que Jésus, oui, fait partie de la Trinité. Est-ce que ça fait trois dieux? Non, c'est un seul. Est-ce le baptême d'eau, l'imposition des mains, la Sainte Seine? Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Oui, et Jésus baptise. Ce sont des notions sur lesquelles on doit être d'accord. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles il y a beaucoup de débats. Et quand maintenant il s'agit maintenant d'avoir des opinions, écoutez, je vais vous dire une chose claire, je ne veux pas prendre beaucoup de débats avec vous. C'est que quand il s'agit maintenant de prendre certains sujets de la Bible, ce n'est plus simplement une question d'opinion, parce qu'on peut prendre la Bible et chacun peut dire ce qu'il a à dire sur la Bible. Un exemple simple. Vous devez savoir que le corps de Christ en réalité n'est pas d'accord sur la question de l'enlèvement. Certaines personnes pensent qu'on sera enlevé avant la tribulation. D'autres personnes pensent qu'on sera enlevé pendant et d'autres personnes pensent qu'on sera enlevé après. Et les catholiques même ne pensent pas de la même chose que toi. Ton histoire de Jésus revient bientôt là, ils ne sont pas là-dedans. En tout cas de la même manière que toi. Alors tu te rends compte que dans le corps de Christ, on a tous des avis divergents. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des sujets dans la parole avec lesquels vous ne devez pas laisser les gens vous mettre de mauvaises semences. Pourquoi? Je vous le dis souvent ici. Le plus grand problème que l'on a avec la parole de Dieu, ce n'est pas la parole. C'est les lunettes de notre éducation et de la culture que l'on a avec laquelle on lit la parole. Ainsi, il y a des gens qui vont te prêcher des sujets. Ce sera intimement lié à leur éducation, à leur culture, à ce qu'ils ont connu et à l'insight ou le système de pensée qu'il y a dans leur société. Alors aujourd'hui, de quoi je veux te parler? Je veux te parler de l'importance, de l'enjeu et de la loi de la transmission. C'est de ça que je veux te parler ce matin. La transmission. Lorsque les gens parlent on doit parler de transmission, les amis, le terme qui revient le plus souvent, c'est le terme central. C'est la notion d'affiliation. C'est la notion de père et c'est la notion de fils. Moi, je vous dis, je maintiens ce que je dis. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et opérer à un niveau dense de la gloire de Dieu
sans considérer ce sujet-là, ça. Écoutez, il ne faut pas qu'on puisse se mentir et croire que parce qu'on a des gens dans une église, ça veut dire qu'on a du résultat. Parce qu'en réalité, il y a deux composantes qui amènent quelqu'un à réussir avec Christ. Le premier composant, c'est la grâce de Dieu. Le deuxième composant, c'est le travail. Et il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils voient vraiment les choses bien de toutes les manières qu'ils sont arrivés là où ils sont avec Christ, alors que ce n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Mais maintenant, quand on arrive à quelque chose de dense, de manifester de la gloire de Dieu de manière dense, parce que qu'on soit clair, les amis, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous devez être frustré en tant que chrétien. Quand vous voyez que des gens sont malades et qu'ils meurent, que des gens ne vont pas bien et que leur vie ne change pas, que les gens sont possédés et qu'ils ne sont pas délivrés, vous devez être frustré. S'il n'y a pas de frustration, c'est le signe que vous avez perdu votre amour pour le plus grand nombre. Vous êtes en train de vivre votre vie en Christ et vous êtes juste en train de vous assurer que vous êtes sauvés. Mais je vous assure, à pas très loin, pas au temps de la Bible, juste il y a 10 ans, 20 ans, des serviteurs de Dieu ont marqué notre époque. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, attention, un homme de Dieu qui peut être critiqué pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on peut, je ne sais pas qu'est-ce que les gens peuvent avoir, je ne le connais pas de toute façon personnellement. Mais c'est un homme de Dieu que l'on connaît pour des miracles extraordinaires. Écoutez, c'est quelqu'un, il a tellement une grâce de Dieu qu'il ne peut pas faire tellement de croisades. La dernière fois qu'il a fait une croisade, il a rempli 15 stades. Okay. Et vous voyez, nous, des fois, dans nos petites congrégations, parce que des fois, nous, on pense qu'on est grand. Hein? On pense qu'on a le monopole de la parole de Dieu. Alors qu'ailleurs, il y a des gens qui portent des grâces. Ici, en Guadeloupe, on a reçu un prophète, Feu Kakou Séverin, qui était un homme de miracle. Un jour, il avait prophétisé sur un homme. Cet homme l'avait envoyé au tribunal. Et le juge lui avait dit, de quel droit vous permettez-vous de dire que cet homme, ceci, cet homme se lit A, B, C. Il dit, monsieur, je me permets de parler sur lui de la même manière que Dieu me parle sur vous maintenant. Il me dit, ça sur votre vie, ça sur votre vie, ça sur votre vie, ça sur votre vie. Un homme de miracle. Un jour, Benson Idaoussa, je crois qu'il allait dans une croisade. Et les sorciers de la ville ont voulu le défier. Il a dit, vaut mieux pour vous que vous ayez été, sinon c'est mourir que vous allez mourir. Il y a des hommes de Dieu. Moi, j'ai vu Benson Idaoussa. Les vidéos sont réelles. Mais c'est des petites guérisons. Il y a même plus. L'apôtre Mohamed Sanogo, plusieurs fois dans ses croisades, on voit des gens guéris. Le bishop d'Aron voit des gens être guéris. Mais vous avez des gens qui ne font que prêcher la parole de Dieu, mais qu'on ne voit pas la manifestation de la puissance, venir vous semer des choses dans la tête. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous voulons aux Antilles pouvoir vivre un réveil palpable et un réveil durable, nous devons rétablir la loi de la transmission. Parce que si on s'assoit et qu'on se pose des questions, et je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais encore reparler. On peut se dire qu'en Guadeloupe, nous avons connu des réveils. Nous avons connu des périodes où Dieu a réellement secoué l'île. Nous avons connu des moments où Dieu a fait réellement grâce à l'île. Mais où sont passés les gens qui étaient chez ces serviteurs de Dieu-là? On a connu des grands serviteurs de Dieu ici, mais où sont leurs fils et où sont leurs filles? Vous verrez qu'en Guadeloupe, le grand problème que l'on a, c'est un problème de transmission. On sert Dieu, mais on ne sait pas transmettre le Dieu que l'on a rencontré. Vous voyez, vous ne comprenez pas encore ce matin. J'arrive. La raison pour laquelle on a un problème en France à comprendre la notion de père, et je parle de père dans toute sa globalité, c'est parce que la France elle-même, de manière culturelle, la République française s'est bâtie sur le fait d'avoir coupé la tête à des rois. C'est-à-dire d'avoir coupé la tête à des gens qui représentaient le signe de Dieu sur la nation. Parce que qu'on soit clair, hein, la nation française, vous devez mettre ça dans votre tête. Je ne parle pas de la République, je parle de la nation française. La nation française est une nation chrétienne. Pourquoi? Avant le roi Clovis, ils étaient divisés. Et c'est lui qui a rassemblé tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Donc il était le symbole comme de Dieu pour le peuple qui était ici. Pas Dieu sur terre, mais comme quelqu'un qui avait pu être un pont entre le peuple et entre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Alors, je vous donne un exemple simple. Vous allez partout dans le monde et vous verrez l'influence de la culture. Par exemple, les plus grandes sectes qui existent au monde sont en Asie. Mais pourquoi elles sont en Asie? Je parle de sectes qui se disent chrétiennes, d'églises qui se disent chrétiennes et qui sont des sectes. Elles se trouvent en Asie. Pourquoi elles se trouvent en Asie? Parce que culturellement, ils ont un penchant naturel à se soumettre aux autorités. Ainsi, ils se retrouvent être des gens, si vous leur dites des bêtises, et en tout cas certains d'entre eux, vous leur prêchez des choses étranges, sans se rendre compte, ils vont pouvoir se laisser soumettre à cela. C'est pour ça que la plupart des grandes sectes viennent d'Asie. Mais maintenant, les plus grandes divisions que nous avons dans le monde, en réalité, viennent souvent des États-Unis. Parce que c'est une nation où chacun veut faire sa place.
C'est une nation, chacun veut faire sa place. Et l'une des raisons, je vous dis vrai, l'une des raisons pour laquelle réellement, je vous dis vrai, la France a un véritable problème avec ça. Et moi, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Je sais, bon, attendez. Zora dit, mais pour ça, pendant que 10 bitins, ils ont payé là-bas, mais attendez. Ok là, hein? Ok. Je peux y aller au bas. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Imaginons que ma femme, tous les jours, elle me manque de respect. Ma femme me parle mal. Ma femme monte sur moi. Est-ce que moi, tu vas m'écouter si je viens te parler de comment une femme doit se comporter avec son mari? Tu vas dire, hé, homme de Dieu, toi aussi. Gère d'abord ton dossier, ensuite tu vas venir nous expliquer. Bon, maintenant, sincèrement, je vais vous dire une chose, je vais le dire comme ça. Sincèrement, j'ai du mal à écouter des gens qui acceptent que leur enfant leur manque de respect, m'expliquer qu'est-ce que la paternité. Non. Vous allez en France, qu'on se dise les choses clairement. En France, les enfants manquent de respect à leurs parents. Tu te prends pour qui, là? Tu es dans ma chambre. Casse-toi. Bon, ça aura du pouce, mais certains d'entre eux, peut-être c'est autres aussi qui ont manqué de respect à maman, et pas autres, hein? Pas vous, hein? Votre voisin en Tanzanie, hein? Bon, je vais aller là-bas, parce que je sens que là... Je pense ici. Ici, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Non, tu as déjà vu ça ou pas? Je me rappelle, j'étais à l'aéroport, un jour, dans l'aéroport, je vois un papa, il arrive avec sa femme et sa fille, et puis tu vois, il arrive, le papa est un peu surmené, donc l'hôtesse, en tout cas, le chef personnel non navigant lui dit au comptoir, monsieur, vos papiers, s'il vous plaît, et puis il ne trouve pas ses papiers. Il faut voir sa fille, le regarde en mode, il était sérieux là? Démène-toi, elle lui parle. Je dis que et puis je vois même la maman rentre dedans, puis devient rouge, et puis lui parle mal. Je dis que waouh! Dangereux hein, quand même. Hein? Et puis le gars prend son petit truc au calme, il dit oui. Ah! Bon, maintenant, quelqu'un comme lui devient pasteur demain, il va te dire quoi sur la paternité? Il va te dire quoi sur la paternité? Et je vais vous dire une chose, hein? Quand quelqu'un n'a pas guéri dans son cœur avec ce principe-là, il n'y a pas de bonne chose qu'il peut vous dire vis-à-vis de ça. Écoutez bien, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils confondent le fait que les défis que Dieu te donne veulent faire ressortir un meilleur caractère avec le fait que les défis deviennent maintenant une doctrine. Les gens font de leurs défis des doctrines. Ils ont eu des problèmes avec leur père, ils te diront que les pères sont mauvais. Ils ont eu des problèmes avec les églises, ils te diront que les églises sont mauvaises. Ils ont eu des problèmes avec les pasteurs, ils te diront que les pasteurs sont mauvais. Elle a eu des problèmes avec les hommes, oh non, pas bon, tous les hommes, ce sont des mauvais, c'est des... Les femmes, c'est diable, les femmes, c'est... Je te dis que beaucoup d'affirmations que l'on dit ça et là, c'est des gens qui parlent blessés. Mais c'est bizarre, quand ils n'étaient pas blessés, ils ne disaient pas ça. Écoutez, hein, écoutez, certaines valeurs en vous seront véritables quand vous continuez à croire dedans, même quand le sujet vous a déjà blessé. L'homme qui vous parle d'église locale ici, là, peut vous parler d'église locale parce que l'église locale m'a déjà blessé. Je sais qu'est-ce que ça veut dire être blessé à l'église locale. Et souvent, j'entends les gens dire, moi j'ai été blessé à l'église locale, je leur demande c'est quoi l'histoire. Je me rends compte, mais c'est pas les blessures, ça c'est un... Ouais, anti-soufflé, yoba. Ouais. Vous savez, les gens qui deviennent fidèles dans une bonne église, je n'ai pas dit une église parfaite, une bonne église, ce sont les gens qui ont été dans une église locale bizarre. Quand ils ont été dans une église locale bizarre et étrange qui leur a fait du mal, quand ils trouvent la bonne, même elle peut être imperfectible, hein, mais ils disent, ah, ça ne va pas sortir là. Échapper, si vous avez échappé, m'en rester là. Ah ouais. Alors tu vois, il faut faire attention à comment tu conçois un sujet par rapport à toi, ton éducation, ta culture. Rappelez-vous, hein, la raison pour laquelle Pierre n'a pas mangé des animaux impurs, c'est parce qu'il dit, je n'ai jamais mangé de cela depuis que je suis jeune. Ainsi, il y a des gens qui vous parleront des pères parce qu'ils ont en réalité un vrai problème dans leur cœur avec la notion de père personnellement. Et ils viennent avec ça, vous parlez maintenant des pères. Et vous buvez ce genre de paroles-là. Mais vous ne savez pas que certains messages et certaines prédications ne font que titiller votre âme, pas votre esprit. Je vais le dire. Beaucoup de prédicateurs ne sont pas des prédicateurs de l'esprit. Ce sont des prédicateurs des émotions et de l'âme. Parce qu'ils vous disent des choses qui vous arrangent. Mais c'est bizarre. Moi, j'ai eu un problème avec un prédicateur qui, pendant 1 an, ne parle jamais du péché du peuple. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous êtes facilement manipulable. Hein? Si je viens ici pendant 1 an et que je ne parle pas du concubinage, je ne parle pas de faits, je ne parle pas de l'alcool, je ne parle pas de la drogue, je ne parle pas de tromper sa femme, je ne parle pas de tout ça, l'église va se remplir. Parce que vous n'allez pas être frustré dimanche après dimanche. Vous allez dire, voilà enfin un pasteur qui nous prêche les bons messages qu'on a besoin d'entendre depuis longtemps. Et puis je rajoute un supplément. Je m'attaque maintenant aux autres pasteurs. Tu dis, oh, lui, il est différent. Et maintenant, ce que tu ne vois pas, c'est que tu risques de me voir comme celui maintenant qui a la voix autorisée. Simplement parce que, en réalité, je te câline, mais je t'assure, écoutez-moi bien.
Écoute, je vais vous dire une chose vraie. Lorsqu'on va arriver à la fin des temps et que la persécution va commencer à frapper là, c'est les enseignements que vous avez reçus qui vont vous maintenir. Ce n'est pas votre église locale. Parce que tu n'auras plus accès à l'église locale. C'est l'enseignement que tu as reçu là qui va te permettre de me mettre. Ouais. C'est l'enseignement. Et c'est ce qu'il dit dans Proverbe 4. Il dit, mon père, j'étais un bon fils pour mon père et pour ma mère. J'écoutais les instructions. On est ensemble? Ok, j'arrive. Là, c'est mon introduction seulement. Alors, vous savez qui est-ce qui a écrit Proverbe 4? Proverbe 4 a été écrit par le roi Salomon. Donc, quand le roi Salomon parle et que le roi Salomon dit, j'ai été un bon fils pour ma mère, vous connaissez Salomon ou pas? Cet homme avec... bon, on ne va pas décrire certaines choses de lui. En tout cas, tu vois, c'est qui le fils de David, n'est-ce pas? Le roi Salomon a écrit le Proverbe 4 et qu'il dit... Le roi Salomon, c'est lui qui dit souvent, écoute les instructions de ton père, écoute les conseils de ta mère. En fait, le roi Salomon, dans Proverbe 4, quand il parle parce qu'en fait, c'est son père. Quand il dit, il m'instruisait, il parle de David qui l'a instruit. Vous me suivez jusque-là? C'est David qui l'a instruit. Et d'ailleurs, dans Proverbe 4, l'un des versets de Proverbe que l'on connaît le plus et que l'on sort le plus, c'est Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que le conseil que l'on a d'un message de garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est Salomon qui nous le donne. Mais il a reçu ça du roi David. Vous vous rendez compte, les amis, que si Salomon n'était pas un bon fils pour son père, dans le sens de recevoir les instructions et l'enseignement, Salomon n'allait pas nous donner autant de bons proverbes qui allaient pouvoir nous maintenir notre vie. Maintenant, même les gens qui étudient la Bible vous diront que vous prenez les proverbes, il y a 31 chapitres, vous pouvez lire un chapitre par jour. Et je vous assure, ça vous donne beaucoup de sagesse pour votre vie. C'est les proverbes, par exemple, qui te disent « Ne va pas trop chez quelqu'un, de peur qu'il ait l'impression qu'il doit une pauvre tarazaille. » Oui, c'est la Bible dit ça. Hein? La Bible dit quand tu manges chez quelqu'un, mets un couteau sous ta gorge, genre en mode pas ouvert, fa là, va aller toute main là, il y aura bas. Version créole vivante. Mets-moi un peu de son pour que je l'explique ça en rond mieux, s'il te plaît. Version créole vivante. Ouais. C'est les livres de Proverbes qui nous parlent de la femme étrangère. Oui. Donc, tu vois, l'instruction est importante. On est ensemble jusque-là? Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont fait le culte. OK. Et vous savez, on peut baisser un peu le son. J'ai un peu de la scène. Juste, vous comprenez ceci. La joie que j'avais dans mon cœur, c'est que je sais que beaucoup d'entre eux, je vais vous dire une chose, beaucoup d'entre eux qui servent et qui ont servi aujourd'hui, ils ont peut-être reçu des terrains de la part de leur père. Ils ont peut-être reçu des maisons. Mais la plupart d'entre eux, leur père ne les a pas amenés à chanter à l'église. La plupart d'entre eux, papa ne les a pas amenés à servir Dieu. Papa ne les a pas amenés à pouvoir être fidèles à la parole de Dieu. Et j'ai regardé la vie de Salomon. Je me suis demandé, mais est-ce que David a laissé un héritage probant à Salomon? Et on peut se dire que David était un roi, donc il a laissé de grandes richesses. Mais toutes les fois où David cite la richesse qu'il laisse à Salomon, David cite que cette richesse, c'est pour le temple de Dieu. Le plus grand héritage que David a laissé à Salomon, c'est le projet de construire le temple à sa place. Ainsi, David avait beaucoup de choses. Mais David ne s'est pas assis pour dire à Salomon, Salomon, je te donne ci, je te donne ça. David a laissé une chose à Salomon, la crainte de Dieu, d'obéir aux préceptes de Dieu. On est ensemble jusque-là? Même Jacob, quand Jacob a été béni par Ésaü, Ésaü n'a pas donné à Jacob des richesses et des genres de choses comme ça. Ce que Ésaü a donné à Jacob, c'est une parole de bénédiction. Alors il y a 2 jours de cela, je parlais avec une aînée, une femme de certain âge. Et elle me disait ceci. Tu veux que je te raconte mon histoire ou pas? Je pense que les jeunes sont plus aptes à écouter mon histoire. Là-bas, c'est la salle annexe. Tu veux que je te raconte mon histoire? Je suis allé la voir et je lui ai posé des questions. Ok, je suis en train de poser les choses parce que je ne veux pas seulement que dans ma prédication, tu me dises amen et que tu sortes et que tu ne changes pas. Je veux que tu comprennes de quoi je te parle. Je suis allé voir cette femme-là et je lui ai posé quelques questions. J'ai parlé avec elle. Elle m'a expliqué que quand elle a quitté la Guadeloupe, qu'elle a été habitée en France, sa mère est venue devant elle. Et quand elle a commencé à me parler de ça, elle s'est mise à pleurer. Je te parle d'une femme de certain âge, hein, peut-être 70 et plus. Hein. Elle s'est mise à pleurer devant moi. Elle m'a dit, quand je partais en France, ma mère m'a regardé, ma mère m'a dit, ma fille, je n'ai aucun argent à te donner. Mais la seule chose que ta maman peut te donner, c'est sois bénie, c'est reçois ma bénédiction pour partir. Et elle m'a expliqué que quand elle a été à Paris ensuite, elle n'a jamais manqué de rien et qu'elle est celle qui a hébergé beaucoup de membres de sa famille. Ouais, tu vas acclamer le Seigneur. Elle hébergeait beaucoup de membres de sa famille. Beaucoup de membres. Juste un peu. Beaucoup de membres. Et en fait, de partir à Paris sans rien,
Sa mère lui a juste dit, je n'ai pas de choses à te donner. Mais sa maman, c'est bénédiction et pour partir. Elle a pu, de personnes qui n'avaient rien, elle est devenue celle qui hébergeait tout le monde. À tel point qu'à un moment, un de ses cousins lui a posé la question, mais combien de chambres que tu avais chez toi-même? À cause de toutes les personnes qui venaient habiter. Ne négligez jamais le pouvoir de la bénédiction. Vous voyez, on peut se battre pour beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tu peux recevoir un terrain. Le terrain est tellement maudit ta vie. Ah, ok, d'accord. C'est pour comprendre c'est bien là ça. Tu sais comment le terrain a été acquis? Tu sais comment la maison a été... Oui, je vous dis vrai. Certains, le jour où vous devez avoir une succession, les problèmes arrivent dans votre vie. Vous ne vous posez pas la question pourquoi les problèmes commencent à débarquer. Tu ne sais pas ce qui a été fait. Mais par contre, une parole de bénédiction. Certes, elle ne te donne pas de l'argent dans ton compte. Mais avec cette parole, tu pourras aller chercher beaucoup de choses dans la vie. Tu vois, c'est ça notre problème, nous les chrétiens. On ne comprend pas la puissance de la parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est élevé au-dessus de nous. Oui. Je vous assure, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un vient tuer ça à l'intérieur de vous et vous dit que non, c'est que Dieu. Et les pères dans la foi, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui est en train de vous faire des problèmes dans votre vie. Parce que la Bible est claire. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, cette notion de père dans la foi, on la voit présente. Tu ne peux pas la retirer à Timothée. Tu ne peux pas la retirer à Tite. Tu ne peux pas la retirer à Onésime. Tu ne peux pas la retirer à Philomon. Tu ne peux pas la retirer à tous ces hommes-là. Tu ne peux pas la retirer. S'il n'y avait pas Paul qui a pris en charge des hommes, parce que je vais vous montrer une chose. Écoutez, il y a 4, allez, je peux pousser ou pas? Il y a non, oui, c'est Isaac qui a béni Jacob. Je suis désolé, c'est Isaac qui a béni Jacob. Écoutez, voici ceci. Il y a plusieurs saisons dans la vie d'une église. La première saison de croissance d'une église, c'est le fait de pouvoir avoir l'effusion de l'esprit. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Bible dit l'esprit est descendu, les gens étaient tellement saisis, Pierre a prêché, les gens étaient gagnés. Le deuxième niveau de croissance, c'est une croissance de disciples. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, après que les gens soient gagnés à Christ, on fait des temps d'enseignement. Les gens, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, étaient enseignés, fractionnaient le pain. Le troisième niveau de croissance, c'est le niveau de croissance de la structuration. C'est-à-dire qu'après avoir été disciples, la croissance est tellement grande qu'il commence à avoir des problèmes. Et il faut savoir que dans l'église primitive, il y avait des cancans. Acte 6, la Bible dit que les veuves des Hellénistes se plaignaient des Hébreux en disant qu'elles avaient moins à manger que les autres. Ainsi les apôtres ont placé des diacres. Donc il y a un autre niveau de croissance qui vient parce qu'on délègue et on met les gens à notre place. Mais l'autre niveau de croissance qui a amené l'évangile dans les nations, le niveau de croissance qui a amené, écoutez bien ce que je vais vous dire. La personne qui nous a amené l'évangile dans les nations, c'est la personne qui nous a parlé le plus de la paternité dans la foi, dans la nouvelle alliance. Oui, celui qui a écrit le plus d'épîtres, celui qui a été dans le plus de nations et celui qui parlait le plus de langues, c'est celui qui nous a amené la paternité dans la foi, dans la nouvelle alliance. La plupart des pasteurs qui n'y croient pas en ça, ils n'ont aucun véritable successeur et ils ne peuvent envoyer personne. Parce qu'ils savent que le jour où ils envoient, il se peut que la personne se détache d'eux. Donc ils gardent tout le monde à la maison. Je maintiens ce que je dis. Ouais. Observez, la plupart des pasteurs, tu ne peux pas être un pasteur qui te reproduit si tu ne comprends pas cette notion-là. La plupart des pasteurs, je vous dis vrai, souvent, en fait, je vais vous dire c'est quoi notre problème. La raison pour laquelle souvent, on n'arrive pas à accepter la notion de père dans la foi, c'est pour deux raisons. Et je vais revenir après sur les pères biologiques. C'est sur deux raisons. Un, parce qu'on aime se soumettre à personne. Deux, parce qu'on ne veut personne qui fasse comme nous et autant que nous, voire plus que nous. Oui, parce qu'un véritable père n'est pas censé te faire commencer la vie à ses chevilles, mais sur ses épaules. Ouais. Je vous assure, ne laissez personne vous mettre de mauvaises semences dans le cœur à ce niveau-là. Ça. En plus, des fois, je trouve que vous êtes vous-même présomptueux. Vous ne faites rien dans votre vie avec Dieu et vous pensez que vous avez un avis sur une chose à ça. Il faut être sage et humble à un certain moment dans la vie. Il faut être sage et humble. Oui. Observez, prenez tous les prédicateurs que vous connaissez, qui connaissent cette notion-là et qui y croient. Je n'ai pas dit qu'ils sont abusifs, idolâtres, ok? Mais je parle de ceux qui y croient de manière équilibrée. Vous verrez comment Dieu les utilise grandement. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Tu veux que je te montre ça? Et j'arrive sur autre chose. Reviens sur moi, rappelle-moi idolâtrie tout à l'heure, ok? La Bible dit après cela, je répandrai quoi? Vous connaissez le verset ou pas? Il dit quoi? Je répandrai quoi? Sur quoi? Ensuite, la suite du verset, c'est quoi? Comment tu peux prophétiser si tu n'es pas fils et fille de quelqu'un? Puisqu'il dit que ce sont vos fils et vos filles qui vont prophétiser. Donc, ça veut dire que cette prophétie qu'on s'approprie là, ce n'est pas une prophétie que Dieu a donnée au fils, c'est une prophétie que Dieu a donnée au père. Et la Bible parle de l'esprit d'Élie dans le livre de Malachie. Et pourquoi la Bible parle de l'esprit d'Élie comme ça dans le livre de Malachie?
En fait, la Bible dit que l'Esprit d'Élie reviendra pour pouvoir ouvrir la voie à Christ, ok? Mais lui, il vient à chaque fois pour précéder Christ. Et il dit, il ramènera le cœur des pères vers celui des fils, le cœur des fils vers celui des pères. Et il précise, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Écoutez-moi bien, quand Satan veut maudire une nation, il brise la relation entre les pères et les fils. Le signe d'une nation maudite, c'est une nation où la relation entre les pères et les fils sont brisées. Oh. Vous voulez savoir pourquoi? Il est difficile. Tu ne peux pas croire à la vie chrétienne si tu ne crois pas à la notion de Père. Pourquoi? La prière de Matthieu 6, c'est la prière du Notre Père. Tu ne peux pas nous faire croire que tu acceptes tellement Dieu notre Père si tu n'acceptes pas Dieu, les pères qui sont sur la terre. Même Jésus dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez celui que vous ne voyez pas quand vous ne savez pas aimer celui que vous voyez? Idolâtrie. Un jour, je parlais avec quelqu'un. La personne me parlait d'idolâtrie. Des fois dans l'église, des fois dans les églises, il y a de l'idolâtrie, il y a ce genre de choses et tout. La personne me parlait d'idolâtrie par rapport au père dans la foi, au pasteur. Je lui ai posé une simple question. Je lui ai dit, explique-moi, c'est quoi l'honneur? Elle n'avait aucune réponse. J'ai dit, comment tu peux alors me dire que quand il y a ça, ça, ça et ça, c'est de l'idolâtrie, alors que tu ne sais même pas définir l'honneur? Vous ne voyez pas le problème, hein? Mais c'est un véritable problème profond. Ça veut dire qu'en fait, la seule chose que tu sais, c'est, en fait, je vous assure, hein, quand vous voyez des gens dans des extrêmes, c'est que réellement, il y a une mauvaise compréhension de la parole qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui finit par idolâtrer véritablement perdre dans la foi, il a un problème. Mais quelqu'un aussi qui finit par renier ce principe-là, il a aussi un problème. Les deux sont pareils, ils sont dans le même club, c'est des extrémistes. C'est la gauche extrême, la droite extrême. Je n'ai pas envie de citer les partis, s'il vous plaît. Oui. Alors tu vois, pose-toi la question. Tu vois ce principe? Moi, pourquoi je parle de ça? Parce que je milite pour qu'aux Antilles, on ne vienne pas semer des mauvaises choses comme ça à l'intérieur de vous pour la question des pères. Pourquoi? Nous sommes un territoire qui avons déjà des problèmes suffisamment avec nos pères de base pour que quelqu'un vienne nous enseigner les choses que... Parce que je te donne un exemple. Je vais vous dire une chose. Je parlais de ça hier avec la maman du marié. Elle me dit, je suis tellement content que mon fils vous ait trouvé. Et elle m'expliquait des fois des moments où elle disait à son fils, voilà, elle lui parlait pour le conseiller et tout. Je dis, maman, vous savez, hein, moi au départ, j'étais gêné quand les gens à l'église venaient, surtout les jeunes. Et ils me manifestaient beaucoup d'amour. Ok, mais je ne parle pas du jeune qui était là hier. Lui, c'est vraiment rien à dire. Ses parents sont vraiment présents. Mais il y a des jeunes, ça me gênait à un moment donné. Je disais, mais quand même. Mais j'ai compris que la plupart d'entre eux n'ont pas grandi avec quelqu'un qui fait office de figure paternelle dans leur vie. Alors pourquoi moi, par égoïsme de ma personne, je vais leur retirer ce droit de me considérer comme un repère dans leur vie? Parce que si ce n'est pas moi leur repère, je dois te dire la vérité, hein, beaucoup d'entre vous vous plaignez que les gens, il y a des gens comme ça en Guadeloupe qui se plaignent que oh, dans cette église, vous aimez trop votre pasteur. Mais s'ils ne m'aiment pas là, ils vont aimer qui? Je te pose une question. Ils vont aimer qui? Non, je te pose la question. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Est-ce qu'ils vont aller aimer le grand du bloc qui les apprend à vendre de la drogue, qui les apprend à aller voir les prostituées, qui les apprend à aller braquer, qui les apprend à aller faire ce genre de choses? C'est ça. Mais c'est pareil pour vous. Des fois, vous avez un neveu, il ne grandit pas avec son père et puis il s'attache à vous. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire, je ne suis pas ton père? Bien sûr que tu n'es pas son père. Mais ne brise pas ça à l'intérieur de lui. Il a besoin de ça pour se construire. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. On a besoin de ça. Que Dieu bénisse les pères. Amen. Et je vais vous dire une chose. Peu importe, moi je prêche ça, peu importe leurs imperfections. Peu importe qui ils sont. Peu importe comment ils viennent, peu importe ce qu'ils vous ont fait. Moi, parce que je vous dis une chose, à la fin, à chaque fois que je réfléchis à ce sujet-là, je dis, je ne peux pas, ni un père biologique, ni un père dans la foi. Et je vais vous donner différents types de pères. Commencer à dire qu'un père, en fait, l'attaquer sur sa notion de père, parce que je n'ai jamais été là pour mettre les chaussures pour faire le même parcours que lui. Donc tu vois, je te dis vrai, la Bible dit dans le livre de Psaume, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alors, dans nos relations, on peut avoir des problèmes. Mais il faut tout faire pour se dire que, Seigneur, ne retire jamais cette notion dans mon cœur. Je peux avancer? Ok. Wow. Seigneur, aide-moi. Il y a 10 types de pères. 10 types de pères. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dessus. Est-ce que, les amis, tu ouvres ta Bible, tu vois que la notion de père dans la foi est présente. Ça, et voici le verset que les gens prennent. N'appelez personne père, car un seul est votre père,
Dieu qui est dans les cieux. Et puis tu prends ce verset et puis tu crois que tu es intelligent. Hein? Pourtant, quand tu rentres à la maison, tu appelles ton père papa. Tu vois, regarde la bêtise. Tu appelles ton directeur d'entreprise, monsieur le directeur. Mais tu sais que dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas appeler les gens directeurs. Tu appelles ton avocat maître. Tu sais que dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas appeler maître. Oui, tu appelles maître les maîtresses maître et maîtresse, les maîtres et maîtresses de tes enfants. Mais tu sais que dans la Bible, c'est marqué de ne pas appeler comme ça. Quelqu'un me dira, oui, mais c'est dans l'aspect religieux. Non, arrêtez. Donc, vous savez mettre des nuances pour d'autres choses, mais c'est bizarre que pour la notion de père, il n'y a pas de nuance. C'est bizarre, pour ça, il n'y a pas de nuance. Parce que vous avez des daddy issues que vous devez régler. Vous avez des daddy issues. Je vais vous dire, toute personne qui combat la notion de père, faites le check de son histoire. Vous verrez qu'à un moment donné, il y a un problème avec son père. Il y a un problème avec son père. On dit à ton voisin, ouvre ton cœur. Non, dis-lui, ouvre ton cœur ce matin. Alors, vous voyez, je suis content que les hommes aient fait ça. Pourquoi? Parce que dans le livre des Chroniques, à un moment donné, David en parle. Et David dit, je crois que c'est dans un Chronique, on peut y aller rapidement. Et après, je vais vous donner quelques points que j'ai vraiment écrits et je dois vous les donner. Un Chronique, chapitre 28, versets 2 à 10. Un Chronique 28, 2 à 10. Un Chronique 28, 2 à 10. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Vous y êtes ou pas? Vous ne pas allez. Et je me préparais à... Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Il dit ensuite quoi? Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël entre tous mes fils. Entre tous mes fils. Car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Regardez. Relisez. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui. Ça montre que la notion de père que David représentait ne venait pas en concurrence avec la notion de père que Dieu allait représenter pour lui. Parce qu'il dit que Salomon sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. C'est pour ça que quand souvent, par exemple, les Juifs ne croient pas, et les musulmans aussi ne croient pas à cela, cette notion de Dieu notre Père. Mais dans l'Ancienne Alliance, plusieurs indices nous montrent que Dieu voulait déjà être un père. On le voit ici, mais on le voit aussi avec David. Vous devez savoir que le frère de David s'appelle Eliab. Eliab qui veut dire Eliaba, Dieu est père. On est ensemble jusque-là? On avance, on peut avancer. L'autre verset, c'est quoi? J'affermirai pour toujours son trône, son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de quoi? Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve le sanctuaire. Fortifie-toi. Et les amis, il y a un problème quand je méditais et je cherchais un père. Je cherchais dans la Bible des pères qui allaient nous montrer une bonne facette et une facette moins bonne. Le Seigneur m'a amené sur ce passage-là, mais je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris. En fait, Salomon a reçu deux choses de la part de son père. Deux choses positives. Mais le fait de ne pas avoir reçu maintenant une instruction complète sur certains aspects de sa vie, parce que David avait des points forts dans sa vie, mais aussi avait des points faibles dans sa vie. Mais vous allez voir que les points forts ont amené David à accomplir de grandes choses. Mais malheureusement, les points forts sans régler les points faibles, le point fort est devenu un point faible. Je ne sais pas si tu me comprends. Je reprends. David avait des points forts et des points faibles dans sa vie. Et Salomon, ça lui a donné l'aspect de pouvoir aussi avoir le même point fort que David. Mais malheureusement, parce que David n'a pas pris le temps de régler le point faible est venu s'initier dans le point fort. Ainsi, quand un père élève son fils, il doit prendre le temps de l'analyser, de pouvoir grandir avec lui pour le combler dans tous les vides qu'il a, afin qu'il puisse réussir sur le long terme. Pourquoi? Tous les points forts que tu as viendront être comme happés ou chercher à être happés par les points faibles. Tu veux que je te le montre?
Est-ce que tu veux que je... Non, non, par contre, ça, je ne peux pas te montrer ça comme ça. Bon, je pense que je ferai une formation pour les leaders. Je vais leur montrer ça là-dedans. Pas le dimanche à l'église. Pas le dimanche à l'église. Non, je pense... Non, on va... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu es sûr que tu veux que je te montre ça? Vous voulez que je vous montre ça ici, hein? Vous avez le verset devant vous? Ok, retournez dans Proverbe... Oui, non, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. 1 Chronique 28, c'est ça? Oui. Montre-moi le verset. 1 Chronique 28, tu es dedans? Okay. On a lu à partir de quel verset? 2. Verset 2, hein? Vous pouvez lire le verset 3 pour moi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh! Tu n'as quoi? Ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Donc la raison pour laquelle David ne pouvait pas bâtir une maison pour Dieu, le temple, c'est parce que c'était un homme de guerre et de sang. Donc quand Salomon vient à la suite, Salomon veut tout faire pour lui pouvoir accomplir, parce que le plus grand projet que David a donné à Salomon, c'est de bâtir la maison. Mais Salomon sûrement s'est rappelé que la raison pour laquelle son père n'a pas bâti la maison, c'est parce qu'il était un homme de guerre et de sang. Donc Salomon a tout fait de son vivant pour éviter la guerre et le sang, pour continuer à construire le temple de David. Mais le fait d'avoir évité la guerre et le sang l'a amené à tomber en alliance avec les autres peuples, qui l'ont amené à marier des femmes étrangères et qui l'ont maintenant amené à finalement ériger des autels qui viennent concurrencer le temple qu'il avait bâti pour Dieu. Oh. C'est-à-dire que Salomon, en fait, la raison pour laquelle, parce qu'à chaque fois on critique Salomon, on dit il n'est pas parti en guerre, il voulait tellement la paix. Mais la question, c'est pourquoi il voulait la paix autant? Parce que quand son père lui a parlé, Dieu a dit à son père, c'est parce que tu es un homme de guerre et de sang. Maintenant, quand le gars vient et prend le trône, à ton avis, est-ce qu'il voudra faire la guerre et le sang s'il veut accomplir le projet? Donc, par cri de cœur de pouvoir aller jusqu'au bout du projet, il ne sera pas un homme de guerre, ne sera pas un homme de sang. Mais qu'est-ce qu'il fera pour cela? Il fera des alliances avec les peuples. Mais les alliances sont faites comment? Au travers de mariages qu'il va contracter. C'est pour ça que Salomon était connu pour avoir des centaines de femmes. Mais au final, le point faible qui n'a pas été réglé, amener ces femmes à bâtir des autels en Israël, ces autels qui sont devenus maintenant des choses qui ont concurrencé aussi le temple de Dieu en Israël. Tu vois, donc quand un père bâtit un fils, il doit prendre le temps avec lui, pas seulement de lui transférer les points forts, mais de lui transmettre aussi les points faibles, de lui comprendre la solution pour sortir des points faibles. Et ça, c'est une erreur qu'on a chez nous. Je vais vous dire c'est laquelle. Nous, les pères, nous ne parlons pas assez des erreurs que nous avons faites dans nos vies. Tu ne sais même pas quelle erreur que ton père biologique a fait. Tu ne sais pas si ton père biologique un jour il a fumé et puis un jour tu te retrouves à fumer. Tu ne sais pas si ton père biologique s'est retrouvé à boire. Tu ne sais pas s'il a été SDF un jour. En fait, si tu regardes bien, tu ne connais pas l'histoire de tes parents. Non, sois vrai, Tom. Tu connais l'histoire de tes parents? Tu es sûr que tu connais l'histoire de tes parents? Tu sais si peut-être ton père a vécu en Chine pendant un an, tu n'es même pas au courant. Oui. Et puis un jour, tu vas en Chine et puis tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive, j'aime beaucoup la Chine. Tu ne sais pas que ton père a vécu en Chine, il a mangé chinois pendant longtemps. Il était accroché à ça. Et toi, si tu dégroupes ça à l'intérieur de toi, non, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Oui. En fait, quand tu ne connais pas les défis de tes pères, de tes parents, je t'assure, tu ne connais pas tes propres défis. Si tu veux remporter des défis dans ta vie, remporte les défis de tes parents. En fait, arrête de critiquer tes parents parce que... Oh, je sens que je dois pousser là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mon père est comme ça, ma mère est comme ça. Mais peut-être que tu es pareil. Hein? C'est juste que la graine n'a pas encore poussé suffisamment à l'intérieur de toi. Mais tu dis que oui, ma mère m'injure beaucoup. Propre maman m'a géré maman. Vous êtes maman géré mon géré maman. Hello. Hello. Tu connais le proverbe, petit cochon dit maman cochon, oh maman, gros. Moi j'allais dire autre chose, mais on va dire ça comme ça. Jusqu'au jour où elle grandit et puis ça grandit aussi sur son visage. Tu vois le côté que ta mère a qui lance des pics. Tu trouves ça un peu embêtant. Tu vois, par exemple, tu n'as pas fait un truc. Ta mère te parle, mais quand elle continue toute la journée, elle continue à envoyer des pics. Tu vois ou pas? Elle va dans la chambre, elle continue à envoyer des pics. Elle va... non, les mamans... Tu dis à ta mère, maman, j'ai mal au ventre. Ah, mais c'est normal ou pas ouvrir les là? C'est normal ou pas ouvrir les là? C'est pour ça qu'on dit mal ventre. Hein? Ah, ouvrir les gens, parce que après tu lui dis, maman, c'est quoi le lien? Elle te dit oui, mais lorsque tu ouvres les linges, tu étends tes bras, eh bien, ça va te détendre ventre, ça va te détendre muscle avant. Oui. Tu vois, tes parents te disent, vous pouvez venir ranger Internet là-bas, moi. Tu dis, non, je ne sais pas faire. Ah, c'était madame Azami, mon copain, ou t'es venu faire, ou t'es ça, ou t'es ça.
Tu vois de quoi je parle ou pas? Non, fais un clin d'œil à un parent à côté de toi. Fais un clin d'œil, discrètement. Oui, on va avoir un coup beau matin. Tu vois de quoi je parle ou pas? Non, les parents sont forts là-dedans. Hein? Les parents ont développé un master pour envoyer des pigments subtils. Ils ont ça tôt, mais en fait, on ne peut pas dire qu'il est baoli, mais il est baoli. Oh. Eh bien, vous voulez que je vous annonce une nouvelle? Des fois, vous êtes pareil, vous êtes pareil. Vous êtes pareil, vous avez développé les mêmes choses. Les mêmes choses, oui. Hein? Même sur mon petit genre, on a aussi, on a aussi. Ouais. Et tu t'appelles, les parents, mais fais attention. En fait, tu dois regarder tes parents en te disant, Seigneur, permets-moi de remporter les combats qui n'ont pas encore... Merci pour les combats qu'ils ont remportés. Oui, parce que déjà, la plupart de nos parents ont remporté le combat de la pauvreté. C'est un combat qui est doux. Comme vous, pas de boire pain sec et faire de l'eau. C'est pour ça que c'est normal, tu as grandi, ou quand manger nocciolata. Tu entends ça? Nocciolata. Hein? Pâte à tartiner noisette. Vous quand manger coco café, le gis, café penseur, café papier. Café papier. Comment tu as pris une tasse métal calbossé, mettez un café dans ça. C'était café calbossé. Oui. Café calbossé. L'eau la carte descend dans le café là. Vous n'avez une espresso, ça tourne. Bénis déjà Dieu parce que tes parents ont porté le combat de la pauvreté. Ouais. Maintenant, tu dois aller remporter les autres combats. On est bon ou pas? Ok, maintenant, il y a des gens qui n'ont peut-être pas grandi avec un père. Ok, et je vais vous donner 10 types de pères alors. Je vais vous les donner. Je vais voir si la liste est fraîche dans ma tête. Ok. Le premier type de père, c'est notre Père Céleste. Ok, notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Le deuxième, c'est notre Père biologique. Notre Père biologique. Troisième, c'est le Père dans la foi. Père dans la foi, qui est biblique. Moi, je ne sais pas comment on peut se battre avec ça. Je ne sais pas. Il faut aller prendre ta Bible, il faut déchirer les versets qui en parlent. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut se battre avec ça. Comment tu peux être censé... Et toi, tu te bats avec 2000 ans d'histoire. Hein? Je ne sais pas comment on est un individu qui vit 60 ans, 70 ans, et puis on arrive et puis on se dit, non, ça n'existe pas. C'est typiquement, en plus ça là, c'est typiquement protestant. C'est typiquement... Mais les protestants, des fois, on est fatigants. Hein? Vous savez, vous protestez maintenant contre quoi? Vous protestez contre quoi? Vous protestez contre quoi? Vous n'avez pas protesté contre Sherazot, mais vous avez protesté contre les gens. Et c'est bizarre, je vois beaucoup les gens attaquer ce genre de sujet-là, mais ils n'attaquent pas leur propre péché. C'est bizarre, je comprends pas. C'est bizarre. Ok, bon, il faut que je finisse mon message. Je veux rester calme. J'ai dit aujourd'hui, Seigneur, c'est le culte des hommes. Permets-moi de rester calme. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui boule dans mon cœur. Parce que, vous savez, je suis antillais. Je sais c'est quoi le problème que nous avons avec les pères. Vous savez, on m'a beaucoup posé la question. On m'a dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Parce que c'est une réalité. On peut se dire la vérité, s'il vous plaît, on peut se dire la vérité humblement. Non, si vous êtes vrai avec vous-même, écoutez, si vous êtes vrai avec vous-même, je parle de manière factuelle, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Vous n'avez pas connu un pasteur aussi jeune que moi faire ce que je fais ici aux Antilles. Et non, qu'on se dise les choses. Non, qu'on se dise les choses clairement. Non, vous pouvez trouver. Non, en fait, c'est factuel. Si tu as connu quelqu'un d'aussi jeune que moi, qui a fait ce que j'ai fait, qui a été jusque là où j'ai fait, qui a envoyé les gens jusque là où j'ai envoyé, maintenant dis-moi, je t'assure, dis-moi. Et on m'a posé la question. On m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que toi ça a été différent? J'ai dit parce que moi je crois au Père. Ce truc-là, ça que vous vous battez avec, j'y crois. Moi, guys! C'est aussi simple que ça. Hein? Regardez. Hein? Beaucoup de défis que j'ai rencontrés personnellement, même dans mon caractère, ce sont des pères qui m'ont aidé. Beaucoup de choses, des erreurs que ce sont des pères qui m'ont aidé. Oui. Avoir un père dans la foi, c'est une bénédiction. Hein? Oui. Tu vois que mon père dans la foi, si mon père dans la foi va analyser ma femme facilement, s'il voit qu'elle est malheureuse, il va me poser des questions. Hein? Toi que tu n'as pas de père dans la foi, qui va te dire quoi? Les foyers les plus brisés, c'est les foyers où, par exemple, aucun des couples des conjoints ne se soumet à personne. Là. C'est des conjoints. Ah! Tu as déjà vu des conjoints qui se soumettent à personne? On envoie qui on veut, ils écoutent personne. Ils écoutent personne.
Parce que c'est une des stratégies en thérapie de couple qu'on utilise. C'est que lorsqu'un couple est brisé, on cherche dans son entourage qui est la personne qui a une voix prédominante pour pouvoir l'aider à le raisonner. Un grand frère, une tante, quelqu'un comme ça. Mais si tu n'as pas de père dans la foi, qui va te parler? Regardez, c'est ce qui a fait qu'on a beaucoup de désordre dans les églises en Guadeloupe. Vous allez chez des pasteurs, vous ne savez même pas c'est qui leur père dans la foi. Et puis ils vous donnent le nom de leur père dans la foi. C'est un gars qu'on ne connaît pas, il n'est jamais venu à l'église, on ne connaît pas qui il est, machin. Mais quand le gars t'enseigne des trucs bizarres là, qui lui dit que ce qu'il dit c'est faux? Il dit aux gens oui, enfin bref, je ne sais pas si je dois commencer à dire ça ici. Mais tu as des églises étranges en Guadeloupe. Mais je vous dis, vous êtes assis bien ici, vous êtes en train de profiter de l'air. Mais il y a des gens là actuellement, là, ils sont en train de peut-être prier autour du feu là, pendant qu'on est en train de parler là. Pendant qu'on est en train de parler là, ils sont peut-être leurs pieds dans l'eau en train de tourner comme ça un truc. Je sais pas, il y a un truc. On ne sait pas. Parce qu'ils sont dans des églises où on rend de compte à personne. Ouais. Ok. Je disais quoi? Père céleste, Père biologique, Père dans la foi, Père spirituel, mais on parle de ça dans le cadre de la personne qui te pousse réellement dans le ministère. Je veux vraiment lier ça. Parce qu'on parle souvent de Père spirituel, Père dans le ministère, mais je vais plutôt prendre le terme Père dans le ministère. Ça veut dire quoi? Quand on fait le ministère, il y a des gens qu'on peut considérer comme des pères. Ce n'est pas ton père dans la foi, mais c'est comme un père pour toi. Il a un père dans la génération. On est ensemble? Et il faut comprendre cette notion-là. Ça. Par exemple, Moïse, vous devez savoir que Moïse a été comme un père pour Israël. Oui. Parce qu'il n'y a qu'un père qui peut bénir quelqu'un. Ainsi, vous verrez que quand Jacob est mort, Jacob a pris le temps de prier pour chacun de ses fils. Mais quand Moïse aussi partait, il a pris le temps d'assembler chaque tribu et de déclarer sur chacune d'entre elles. La Bible dit, par un prophète, Israël fut gardé, par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Moïse a été comme un gardien, un chamar, un père pour Israël. Ok. Un père dans quoi? Un père dans la vision. Un père de la vision. Par exemple, quelqu'un qui a une vision. Martin Luther King, Malcolm X, ils avaient des visions. Un père de mouvement. Ils sont aussi des pères de mouvement. On peut noter le père de mouvement. Le père d'une maison. Dans le cadre d'une église locale, il peut avoir quelqu'un qui a une vision, mais il y a quelqu'un qui est établi dans la vision. Le père de la nation. Quoi d'autre encore? On a quoi d'autre comme père? Un père de substitution. Par exemple, tu n'as pas eu ton père, mais ton oncle, c'est un père pour toi. Oui, il faut respecter ton oncle pour ça. Ton oncle a été un père pour toi. Il a pris soin de toi. Ton père n'a pas été là. Tu ne vas pas balancer dans la vie de ton oncle. Tu n'es pas mon père. Mais tu es un enfant, toi. Hein? Il n'est pas ton père, mais il bat lait en poudre. Il a pris soin de toi pendant longtemps. Mais oui, même tu sais, quand ton parrain, ta marraine, là, même le terme là, parrain, marraine, tu penses que ça vient d'où? Parmar. Ou pas senti papa, maman, ou pas. Non. Donc ton parrain, c'est comme ton père, ta marraine aussi, c'est comme ta mère. Ça ne veut pas dire que c'est ta mère, ça ne veut pas dire que c'est ton père, mais c'est quelqu'un qui fait institution dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous connaissez, surtout nos aînés qui sont ici, c'est à cause de vos parrains et de vos marraines. Aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent, mais c'est à cause de aujourd'hui, les parrains et les marraines, en septembre, c'est cadeau. C'est cadeau comme nous. C'est la Noël, tu viens le voir, ils te donnent une enveloppe. Mais avant, nos parrains et marraines nous enseignaient des choses, nous disaient des choses de la vie. Ok. On avance. Quoi d'autre encore? On a combien? Le père dans le péché. C'est la personne qui t'a amené à Granby la première fois. Faut pas dire ça, hein? Demande à ton voisin, est-ce que c'est à toi qu'on parle? Est-ce que c'est à toi qu'on parle? Le père dans le péché. Et on a combien? 9, hein? Non, mais c'est bon. J'ai mis ensemble le père spirituel, le père dans le ministère. On peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'est vrai que tu n'as pas eu de père biologique, mais tu as eu peut-être l'un d'entre eux. Tu as eu peut-être un oncle qui a joué le rôle de père. Tu as eu peut-être quelqu'un dans ta vie qui a joué le rôle de père. Et tu as besoin de cela. Je t'assure, tu as besoin de cela. Ne crois pas que tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu sais déjà, tu dois comprendre une chose. Tu ne pourras jamais être un bon père si tu n'as pas eu un père et tu n'as pas été un bon fils. Tu as besoin de cela. On est ensemble? Et j'avance. Quelques points. Lorsqu'il n'y a pas de père et lorsqu'il n'y a pas de personne pour prendre soin de toi, lorsqu'il n'y a pas de père pour investir en toi, voici avec quoi on se retrouve. On se retrouve avec des hommes qui ne sont pas forts et solides. Il n'y a pas d'hommes forts et solides. Ça veut dire qu'il y a dans des familles, quand des calamités arrivent, les hommes ne sont pas présents suffisamment pour pouvoir porter la situation. Et on se retrouve des fois avec des hommes, quand ils sont devant des situations difficiles, la personne qui prend le relais, surtout aux Antilles, c'est les femmes qui prennent le relais. Et ce n'est pas normal. Je dis c'est pas normal. L'enfant est malade, c'est ta femme qui va jeûner, qui va prier, et puis toi tu es là, et puis tu ronfles, et puis tu manges. C'est pas normal. Non, quand tes enfants sont malades, quand ta famille n'est pas bien, c'est toi qui dois rentrer dans l'intercession pour ta famille, en tant que chef de famille, en tant que père de famille. Être un chef de famille, c'est pas seulement demander le plus gros morceau de viande dans le canari, c'est pas taper du poing sur la table, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, tu es prêt ou pas? Est-ce que je peux? Là, tout à l'heure, c'était posé, là, je clôture. J'espère que, non, avant d'aller plus loin, dis avec mon apôtre, je te pardonne. Non, dis avec mon apôtre, je te pardonne. Je ne vais pas t'étrangler à la fin.
Après, il faut y wash. Non, ni moun qui pas dit ça. Non, on est bon ou pas? Moi, il y a des hommes, je ne comprends pas. Je vais vous viser ce matin. Si vous vous sentez visé, oui, je vous vise. Il y a des hommes, quand ils sont présents à l'église et que je prêche pour leurs femmes, il faut voir qu'ils ont choqué madame Ayo. Ou quand ça passe, elle a dit. Mais là, quand dit Tayo, il n'y a pas rien qu'à choquer pop Ayo pour dire, moi aussi, je dois changer. Moi aussi, je dois changer. Il y a des hommes comme ça, vous êtes assis. Oui. Le jour où je dis par exemple, madame, tu dois t'offrir à ton mari, tu dois le respecter comme un roi. Vous êtes content quand il dit, ouais, mis un bon pasteur. Mais lorsque je dis, sois quelqu'un qui aime ta femme, qui prend soin de ta femme, que ta femme soit heureuse avec toi, vous n'aurez pas qu'à coûter, vous n'aurez pas qu'à ouvert. Vous aurez pas qu'à ouvert. Non. Les hommes forts et solides le sont parce que leur père leur a montré comment être des hommes forts et solides. Et être un homme fort et solide, je ne comprends pas les hommes qui frappent leurs femmes mais qui fuient quand ils ont des combats dans la rue. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc toi, tu es fort et solide pour pouvoir aller... Genre, ta femme, tu fais le gros bras. Mais les bougas bloquent là, tu déplaces là. On déplace, on fait mes bouches ou déplacer. Ou déplacer, ou pas dire rien, ou déplacer. Vous dites, ou grigou là, zami. Ou dit, ouais, j'y vais. mais lorsque tu es à la maison, on va faire, Non. C'est un complexe que tu as à l'intérieur de toi. Tu as envie de montrer que quelque part tu es fort. Tu es faible. Faible. En plus, je parle de ça beaucoup d'hommes. Je dis, faites attention. On est dans une génération. C'est madame, pas précipiter dans ça encore. Ils ne sont pas comprendre. Mais je peux leur prêcher du lundi au lundi. Ils n'ont pas qu'à précipiter dans ça encore. Ils n'ont pas qu'à prendre ça encore. Ou yo pas qu'à précipiter dans ça encore. Ou quand madame on le matin, on ne lève pas, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Et comme vous ne pouvez pas acheter rien, on sait bien laisser parce qu'on peut la fuir. Fais attention. Et encore. Non, écoutez, il y a des hommes là, vous ne m'aidez pas à faire un bon travail. J'enseigne beaucoup aux jeunes filles de l'église là. Mais il faut aussi que vous les gars là, vous soyez... quand même. Sinon vous allez leur faire... Elles vont mal me regarder. Elles vont dire, pasteur, tu as prêché ça, tu as enseigné ça, mais moi, pas avoir c'est bien dans la scène. Ouais. Non, être un homme fort et solide là, c'est pas être un homme fort et solide pour rentrer en casa là. Sur tes enfants, tu prends le pied sur tes enfants, mais ou pas pour madame Martimon, ou pas... Mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, tu n'es pas un homme. Quand les sorciers attaquent ta maison, ou pas là? Sur le bloc, tu n'es pas là. Oui. Aïe. Ou toujours là, ou toujours machin. Seigneur, que Dieu change réellement les hommes de cette génération dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a... Non, les hommes, pourquoi vous êtes là ou pas? Aïe. Tu as chanté aujourd'hui là. J'étais content de te voir chanter. J'étais très content de te voir chanter. Oui. Deuxièmement, quand il n'y a pas de père, il n'y a pas d'homme prêt au combat. Oui. J'ai vu une vidéo des touristes, ils sont au Mexique. Il y a un gars qui vient commencer à taper la go de quelqu'un. Le gars regarde, il pique à battre ma charrière. J'ai dit que mince. Et bizarrement, les hommes au Mexique vont défendre la fille. Et quelqu'un dit, oui, vous ne connaissez pas, on peut être paralysé. Non, c'est une question culturelle. Quand je vois le gars, visuellement, quand je le vois, je sens qu'il vient d'un endroit où on l'a un peu émasculé. Je sens ça. Alors qu'au Mexique, tu es obligé de rester jump. Parce que tu es au Mexique. Enfin, vous ne pouvez pas comprendre. Non, il n'y a pas d'homme prêt au combat. Où sont les intercesseurs hommes? Où sont les hommes qui se lèvent la nuit pour prier pour leurs enfants? Tu fais un rêve sur tes enfants, tu en parles à ta femme, tu dis, bébé, tu vas prier. Non, c'est à toi de prier. Alors je prie que des hommes se lèvent dans cette génération et qu'ils fassent des veillées de prière pour leurs enfants et pour leur épouse. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Est-ce que les hommes sont là ce matin? Est-ce que les hommes sont là? Oui, je veux entendre des voix, je veux entendre la tête. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Oui, écoutez, non, je vous dis une chose. Écoutez, je vous dis vrai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a deux choses que je vais vous dire. La première des choses, c'est que, non, restez debout les gars, restez debout. Parce qu'on ne parle pas les basotes. Non, on laisse les femmes à côté. Ça, c'est nous. C'est entre nous, ok? Les femmes sont là, mais c'est entre nous, les gars. On est d'accord ou pas? Nous d'accord ou pas? Voilà. Écoutez, les gars, je vais vous dire une chose. Quand il y a un problème dans la famille, votre femme peut prier, mais je vous dis spirituellement, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Votre femme va prier, mais quand un homme prie, il y a autre chose, parce que c'est un droit légal. Vous ne vous rendez pas compte à quel point un chef de famille, c'est quelque chose de tellement puissant que même Dieu le respecte. Ah oui? Regarde. Marie tombe enceinte. Elle est enceinte de Jésus. Joseph apprend la nouvelle. L'ange va voir Joseph pour dire,
ne répudie pas Marie, ta femme. Il est obligé d'aller demander quelque chose. C'est-à-dire que Dieu même va prévenir Joseph. Il prend le temps de respecter le contrôle, le protocole vis-à-vis de Joseph, parce que Joseph est un chef de famille en devenir. Tu vois, donc, même Dieu respecte cela. Même Dieu respecte cela. Je vous dis vrai, observez dans la Bible. Les amis, s'il vous plaît, en fait, il faut qu'on réinverse la tendance, surtout ici aux Antilles. Nous sommes habitués à voir les femmes être des femmes de prière qui prient, qui intercèdent et qui... C'est pas ça. Regardez bien, dans la Bible, les gens qui partaient à la montagne, c'était les hommes. Les gens qui sacrifiaient, c'était les hommes. Les gens qui partaient à la guerre, c'était les hommes. Comment se fait-il que quand on arrive dans la partie spirituelle, les hommes soient absents, soient aux abonnés absents, mais à partir de cette génération, soient changés dans le nom de Jésus? C'est qui est-ce qui va jeûner pour nos familles? C'est qui? Qui va intercéder pour les familles? Oui, c'est... Je peux avancer ou pas? Oh, oui, j'avance. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de maturité physique, émotionnelle et spirituelle. Tu es béni ce matin ou pas? Suis-moi bien pour celui-là. Il n'y a pas de maturité physique, émotionnelle et spirituelle. Lorsqu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de maturité physique. Je vous dis vrai, beaucoup d'hommes dont vous vous plaignez de leur hygiène, c'est parce que le père n'était pas assez présent. Oui. Il faut un père pour t'apprendre à prendre soin de toi dans ton hygiène. Il faut un père pour t'apprendre à prendre soin de toi en tant que personne. Il y a des gars, vous n'arrivez pas à voir, ils n'ont pas eu ça, ils n'ont personne. Le gars, il n'a même pas conscience qu'en bras est rapide. Il n'a pas conscience de ça. Vous blaguez, hein? Mais il y a beaucoup de frères peut-être qui ne sont pas mariés pour ça. Le gars marche bizarrement. Tu vois, il ne peut pas machin. S'il n'a pas un père qui lui dit, bon, mais hé, machin. Oui, c'est vrai. Un père a un apport physique dans la vie de quelqu'un. C'est le père qui va t'amener à faire certaines choses manuelles avec lui. C'est le père qui va t'amener. Il y a des choses que tu sais, c'est ton père qui doit te le transmettre. Oui. Tu sais, il y a des hommes, ils ne savaient pas faire une cravate. Ils sont dû aller sur YouTube pour apprendre à faire une cravate. Tu t'en rends pas compte? YouTube est devenu le daddy. Hein? Mais toi, tu dois apprendre. Et tout ce que tu sais, tu dois le transmettre à ton fils. Qu'est-ce que tu sais faire? Transmets-le à ton enfant. Tu ne peux pas partir sur terre et ce que tu sais, ton enfant ne le sait pas. Si tu pars sur terre et que ton enfant ne le sait pas, c'est de l'échec. Un père amène son enfant à la maturité émotionnelle, à apprendre à gérer ses émotions. Apprendre à être un homme qui sait parler, être transparent, être un homme qui ne crie pas quand il faut expliquer les choses, être un homme qui ne cherche pas par la colère à résoudre les choses dans le foyer, être un homme qui apprend à doser, parce que souvent, tu t'emballes dans tes émotions alors que peut-être que tu te fais des films. Apprendre à être un homme posé, apprendre à être un homme qui ne court pas derrière les femmes. Mais regardez maintenant, des fois, je suis désolé de le dire, mais même lorsque nos Antillais font de l'humour avec leur père, c'est pour parler de femmes. Quand on va chez le coiffeur, c'est pour parler de femmes. C'est-à-dire que tu as l'impression chez le coiffeur, il n'y a personne qui est fidèle. Tout le monde parle de femmes, tout le monde parle de femmes, tout le monde parle de femmes. Qu'il y ait des hommes qui nous expliquent, mon fils, sois fidèle à ta femme. Et il faut que des pères puissent s'asseoir avec leur fils pour dire, moi aussi j'ai été tenté. Une femme était venue me voir, elle m'a demandé ça. Il faut parler avec vos fils, parce qu'ils n'ont pas l'impression que vous ayez vécu ce genre de choses-là. Mais vous devez leur dire ce que vous avez vécu. Vous devez leur dire vos tentations. Vous devez leur dire vos échecs. Vous devez leur dire, parlez avec eux, parlez avec eux. Parlez avec eux. Moi, c'est comme ça, tu sais, mes fils dans la foi qui sont ici, c'est comme ça qu'ils connaissent certaines de mes victoires. Parce que je parle avec eux, je leur dis, tu vois telle chose, ça s'est passé comme ça. Oui, ça s'est passé de telle manière. Oui. Tu vois, par exemple, la plupart du temps, quand je me déplace avec mes fils dans la foi. Oui. Moi, je suis quelque chose avec mes gars. Tu sais pourquoi? Je veux mettre quelque chose à l'intérieur d'eux. Parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, les pasteurs se déplacent avec les femmes. Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on sait qu'on vient d'un territoire qui a des problèmes comme ça, il faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me déplace avec eux pour qu'on soit entre gars. Pour que demain, eux, quand ils soient pasteurs, ils apprennent naturellement à être entre gars. Parce que c'est entre gars, on se surveille bien comme il faut. Oui! Et il faut être comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois enseigner cela. Tu vois, je parlais avec mon père dans la foi, on parlait de quelque chose par rapport à l'immoralité. Il me disait qu'un père, c'est quelqu'un justement qui ne va pas pécher sur certaines choses parce que, enfin, pas pécher tout court, parce que justement, il ne veut pas que ses fils puissent avoir une excuse de pouvoir le faire. C'est-à-dire quoi? Je te dis vrai, quand je suis fidèle à ma femme, ce n'est pas seulement parce que je crains Dieu, ce n'est pas parce que seulement je l'aime, c'est parce que je pense à toi aussi. Parce que j'ai envie de te dire, écoute-moi bien, je te dis vrai, dans le contexte dans lequel je suis, c'est plus simple d'être infidèle que fidèle. Oui, je te dis la vérité, c'est plus simple, il faut être vrai, c'est plus simple. C'est plus simple. Mais je t'assure, si je le fais, il est possible pour toi de le faire. Tu n'as aucune excuse. Sois fidèle à ta femme. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas brûler. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas envie d'aller ailleurs. C'est pas ça. Vous pensez que moi, le pasteur, là, j'ai pas... Je suis pas... Non.
Mais j'apprends à faire quoi? J'apprends à faire que ma femme soit tous les jours celle que je convoitise. Ah ouais. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, mon problème, c'est que souvent les femmes, quand vous êtes présents et que vous entendez ça, vous ne dites pas assez amen parce que ce n'est pas pour vous. Il faut dire amen pour les hommes. Il faut dire amen pour les hommes. Oh. Oui, attends. Pause. Avant que j'aille plus loin, ce matin, écoutez-moi bien. Mesdames, il faut dire amen pour eux. Ce n'est pas parce que le message ne vous parle pas qu'il ne faut pas dire amen pour eux. C'est pour eux là qu'on est en train de faire ça. Tout le temps, vous me dites, pasteur, il n'y a pas assez d'hommes à l'église. Dites amen pour qu'il y ait plus d'hommes à l'église. Oh. C'est parce que tu ne dis pas amen que les célibataires n'arrivent pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu envoies de nouveaux hommes à l'église. Des hommes célibataires de leur âge. Pour les sœurs engagées, Oui. Et transmettre spirituellement. J'avance, comme ça je clôture. Waouh, j'avais beaucoup de choses à vous dire ce matin. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de transmission spirituelle. On a déjà parlé de ça. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas d'héritage. L'héritage, c'est la foi que tu donnes à ton enfant. Ce n'est pas forcément les biens matériels. La bénédiction donne toutes ces choses-là, ça. La bénédiction donne toutes ces choses-là, ça. Alors, comment devenir soi-même? Comment être soi-même un meilleur père pour ensuite faire de nos fils de meilleurs pères? Comment le faire? 1. Tu dois comprendre le besoin d'avoir un père. Tu dois accepter ça à l'intérieur de toi. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un père. Ou si, par exemple, c'est dans un domaine, tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de ça. Dis-moi, tu as besoin de ça. Je vous dis, s'il vous plaît, les amis, je vous dis. Non, guys. J'aurais pu faire méga témoigner. Ils auraient pu témoigner pour vous aujourd'hui. Quelle est la différence qui s'est marquée dans leur vie quand on est rentré en contact? Oui, quelle est la différence qu'il y a eu? Parce que c'est bénéfique. Moi, j'aime être avec mon père dans la foi. Quand je m'assieds avec lui, je lui pose des questions. Il me fait gagner du temps comme pas possible. Tu sais, moi, mes pères dans la foi, ce n'est pas des petits. Hein. Ouais, toi, tu blagues. Ce n'est pas si tu ne sais pas. Mais ce n'est pas des petits. Hein. C'est des gars, tu ne t'imagines même pas. Je ne peux même pas dire ça ici. Donc, tu vois des gens comme ça, tu n'arrives pas à concevoir. Parce que si je commence à te dire, tu vas me dire, c'est pas vrai. Et parce que moi aussi, au départ, je disais, c'est pas vrai. Mais quand je me suis assis avec eux, j'ai vu que leur sagesse m'ont fait gagner du temps. Il suffit qu'ils me parlent en 2 minutes. Ils me disent, non, Anthony, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Je rentre, je fais comme ci. Maman, je gagne au moins 6 mois, 1 an. Mais toi, tu veux faire par toi-même. Tu veux faire des téléphones, tu veux réinventer comment faire le fer, comment faire le cobalt, comment aller créer les puces. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait avant toi, qui te donne les clés simplement. Mais pour te donner, recevoir l'équipe, il faut être un bon fils. Il faut avoir un cœur de fils. Oui, il faut avoir un cœur de fils. Dans l'histoire du fils prodigue, le problème du père du fils prodigue, c'est qu'il n'avait aucun fils. Il n'avait aucun fils. Le fils prodigue n'était pas un fils parce qu'il n'a pas su faire perdurer l'héritage, dans le sens de qu'est-ce qu'un fils fait. Et le fils dans la maison non plus, parce qu'il se plaignait de n'avoir rien alors qu'il était dans la maison. Mais c'est juste qu'il avait la mentalité de serviteur. On avance. Comment être un bon père? Comprendre le besoin d'un cadre. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de frères d'armes. C'est pour ça qu'il faut que tu rentres dans le staff. Tu as besoin d'hommes avec lesquels tu vas servir. Tu as besoin de frères et de frères qui vont veiller sur toi. Surtout les frères musclés, ils vont te taper si tu déconnes. Non, c'est sérieux. Tu vois? Terry, viens. Toi, tu as les bras. Jacques Aziel, viens. Venez. Tu as les hauts là. Lui, il te tape. Pas rester loin. En plus, vous célibataire. Mettez-vous là. Church de Marie-Galante. Ok. Tu pousses. Tu pousses pas, hein? C'est naturel. Tu vois, non, c'est sérieux. Hein? Tu vois, je te donne un exemple. Même Widmi, avec Widmi, j'ai mis Widmi et Terry ensemble. Mais je vous donne, rien que le fait que les gars vont répéter ensemble, vont aller faire ça va les rapprocher. Ils vont aller manger ensemble. Le jour où ils auront des défis, ils vont parler ensemble, ils vont prier ensemble. Oui, c'est parce que c'est le problème, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à marcher dans la consécration, tu n'as pas de frère. Toi, la seule chose, c'est que tu restes avec ta copine à l'église. Parce que, non, c'est vrai, il y a des couples, vous venez, vous restez qu'entre vous. Mon frère, ma soeur, libère ton mari. Laisse-le être avec nous. Dis-lui, bébé, aujourd'hui, va avec les frères. Libère-le. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, vous voulez des résultats de vos hommes, mais vous ne voulez pas les libérer. Ils n'ont pas dit amen. Non, merci. Attendez, restez là. Je règle ça vite fait, bien fait. Vous ne dites pas amen, mais c'est réel. Hein? Beaucoup de femmes me disent, pasteur, je veux que mon homme soit à l'église, qu'il serve, qu'il se consacre. Mais quand il est à l'église, il est trop souvent à l'église.
Il n'est pas assez présent pour moi. Il doit être là quand je rentre. Mais quand c'est un homme de prière, des fois, il ne passe pas la nuit avec toi, quand c'est un homme de prière. Il faut savoir ce que tu veux. Vaut mieux laisser ton mari avec Dieu. Parce qu'au moins, quand il est avec Dieu, là, tu sais que bon Dieu qui veille en l'air. Ouais. Tu sais, viens, Joanne, viens. Tu vois, ça, c'est la chorale. La chorale, venez, vous allez chanter tout à l'heure même. J'ai découvert des talents cachés. Tu vois, vaut mieux que ton mari, il soit avec des hommes qui soient consacrés que les amis bizarres qu'il a dehors. Il y a des hommes, quand il y a réunion des hommes, vous n'êtes jamais là. Il y a des hommes, quand il y a rencontre des hommes, vous n'êtes jamais là. Vous vous connaissez, vous êtes assis ici, vous n'êtes jamais là. Parce que vous dites ça, oh, c'est pas pour moi. Mais c'est pour vous aussi. On sait pourquoi on met ça ensemble. Oui, si c'est pas pour vous, c'est pour qui? C'est pour vous. Moi, je ne savais pas que tu chantais. Tu as fait le truc sortir là comme ça. Waouh. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Ça fait 1 an. Moi, je ne savais pas. J'ai découvert des talents. Oui. Toi, tu ne savais pas ça. J'ai fait que découvrir que tu chantais. Il est où le pasteur Josué? Oui. L'homme de la danse et des chants. Viens. Non, viens Max aussi. Viens Max, viens. Il faut que je te montre cas pratique. Tu vois? Tu vois, tu es un homme de 50 ans ici. 60 ans. Mais ou pas connaître Max. Mais tu n'es pas sage. Non, tu es sage à devenir. Deviens ami avec les hommes. Parce que lui, il est à l'église. C'est un gars de 50, combien? 54. Et il est à l'église. Marc, viens. Marc, tu as quel âge? Pareil. Combien? 54 aussi. Pouh. C'est l'âge des danseurs. Mais oui. Va avec eux. Parce qu'il y a des hommes, vous êtes assis là, vous êtes à l'église, vous dites, j'aime beaucoup l'église, mais bon, le pasteur n'est pas de mon âge. Je comprends et sincèrement, je ne suis même pas blessé quand tu dis ça. Parce que j'ai conscience que même si dans ma bouche j'ai la sagesse, tu as envie d'être avec quelqu'un qui te ressemble. Ils sont là. Va les voir, parle avec eux. Tu verras, Max qui est mené au festival footing, monter la soufrière. Il est mené au sofaya. Oui. 5h du matin, lève l'âge là. Quand nous allons faire 5h du matin, lève l'âge là. Nous allons baigner mais là. Oui, tu as besoin de ça. Oui, tu as besoin des frères qui sont là. Mais toi, tu négliges les frères. Tu as besoin de cadre. Tu as besoin de cadre. J'avance. Comprendre l'importance de la correction. Tu as besoin d'être corrigé. Oui, tu as besoin d'être corrigé. Le problème, c'est que vous n'aimez pas être corrigé, les hommes. Les hommes pensent que, en fait, parce que c'est vrai, on est rempli d'un ego, c'est ce qui nous aide à être des leaders. Mais il faut savoir le perdre pour être corrigé. Il faut savoir le perdre. Moi, des fois, quand on me corrige, ça peut faire mal parce que ça peut paraître injuste. Je ne parle pas dans ma réaction, mais dans mon cœur. Mais il faut accepter la correction. Il faut se dire que c'est pour mon meilleur, c'est pour que je devienne meilleur. Les élèves qui n'ont pas de correction ont toujours des mauvaises notes. Donc, il faut la correction. Tu vois, quelqu'un comme tu veux te marier, et ça fait longtemps que tu es célibataire. Va voir le pasteur Josué. Il a une prière pour toi spéciale. Tu as donné ta vie à Christ en quelle année? Tu as donné ta vie à Christ en 2008. Tu t'es marié en quelle année? 2022. Tu t'es marié puceau. Il s'est marié là, il connaissait aucune femme. Il connaissait aucune femme. Aucune. Donc tu as fait 2008, 2022, tu as connu personne. Donc, tu as fait 14 ans, tu n'as connu personne. Toi, à peine 6 mois, tu es à l'église. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Parce que c'est chaud quand même. 14 ans. Tu vois, il y a une onction particulière ici, là. Oui. Tu vois, tu viens de quelque part. Mais tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux.
Antonio, viens. On m'a rendu un témoignage dernièrement. On m'a rendu un témoignage. Je ne vais pas te donner tout le témoignage, mais on m'a rendu un témoignage. Ça m'a quand même touché. À un moment donné, dans la famille, vous êtes passé par une période difficile, c'est ça? Et ça t'a poussé, toi, à être en prière, c'est ça? Qu'est-ce que tu faisais? Tu priais tous les soirs. De quelle heure à quelle heure? Tu dormais 2 heures. Donc, donne-nous un exemple. Tu priais, donne-nous un exemple de comment tu priais. Tu priais de quelle heure à quelle heure? Donne-nous un exemple. Tu pouvais te lever à quelle heure? Je dormais pas en fait, c'est-à-dire que ma nuit c'était 2 heures, donc je sais pas moi, peut-être, je sais pas, de minuit à 2 heures du matin, de 2 heures à 4 heures. Donc par exemple, tu faisais minuit, 2 heures du matin, tu dormais, Ouais. et de 4 heures jusqu'à 6 heures par exemple, tu priais. Pour que ta femme, en tout cas pour que il y avait une situation, c'était au niveau de la maladie, c'est ça? C'était quoi? Non, le bébé, c'est ça, pour le bébé. Et Dieu a fait grâce. Mais quand cette situation est arrivée, ça t'a poussé à faire quoi? À te rapprocher de Dieu. Ça t'a poussé à faire quoi pour ton enfant? Qu'est-ce que tu as senti pour ton enfant? Je devais être là, je devais être présent. Je devais être là, je devais être présent. Que tu devais prendre ton rôle. Tu as attendu que ce soit moi qui prie pour toi le soir? Tu as prié pour qu'on fasse conférence ensemble, et puis moi je faisais quoi? Je dormais, non? Peut-être pas, mais tu as pris ton rôle. Est-ce que cette situation t'a amené à rencontrer Dieu à une autre dimension? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis Dieu différemment? Ouais. Et dernier point, je termine avec ça. Aujourd'hui, je voulais vraiment déposer ça parce que dimanche prochain, on finit, je crois que, non, dimanche, on est le 21, le 28. Il nous reste 2 dimanches pour la série Inconfortable. Et j'ai d'autres choses à vous dire, ok? Voici le dernier point que j'aimerais vous dire. Un jour, on vient voir Jésus et on dit à Jésus, des païens viennent voir Jésus pour dire à Jésus que, en fait, eux aussi, ils veulent recevoir cet évangile. Eux aussi, ils veulent recevoir les miracles. Je ne me rappelle plus du passage exactement. Et Jésus va dire ceci. Et c'est mon père dans la foi qui parlait de ça. Donc, tu vois, je sais que je te dis, c'est lui qui me parlait de ça. Jésus va dire ceci. Jésus va dire, il est temps alors pour le Fils de l'homme d'être élevé, d'être glorifié. Dans le sens qu'il est temps pour lui de mourir. Et ensuite, il dit, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'au départ, la mission de Jésus était locale, dirigée sur là où il était pour les brebis perdues d'Israël. Mais à un moment donné, on est venu voir Jésus pour lui dire que cet évangile-là doit aller un peu plus loin. Jésus a dit, comme ensuite, que si cet évangile-là doit aller plus loin, il faut que le Fils de l'homme, il est temps pour lui qu'il soit glorifié, qu'il meure. Et il dit que si le grain de sénévé ne meurt, si le grain ne meurt en terre, il ne peut pas porter de fruits. Jésus est donc en train de nous expliquer que si vous voulez que cet évangile se répande plus loin, qu'on aille plus loin, qu'il se multiplie, il faut pouvoir trouver, il faut que quelqu'un meure afin que d'autres puissent prendre racine et puissent porter fruit. Jésus donc explique qu'il n'y a aucune dimension de multiplication que l'on peut vivre si l'on n'est pas prêt à mourir à soi-même pour que les autres puissent vivre sur nous. Parce qu'un arbre qui porte du fruit, c'est une graine qui est morte pour que le fruit puisse en sortir. Alors, qu'est-ce qu'un père doit faire? La plus grande notion d'un père, la plus grande, c'est qu'il doit mourir. Vous savez, on dit que Jésus a donné sa vie à la croix. Mais si on reste dans la notion théologique, Jésus c'est Dieu. Et c'est Dieu fait chair dans le corps d'un homme, venu donner en sacrifice sa vie pour le salut de l'humanité. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même, notre Père, qui s'est incarné et qui est mort pour qu'on soit sauvé. Donc, un père ne peut pas attendre de voir qu'il porte des fruits chez ses fils s'il n'est pas prêt à mourir à lui-même. C'est la raison pour laquelle le père a un droit légal d'être premier dans tout. Mais par souci de multiplication et d'héritage, il sera dernier en tout. Alors, qu'est-ce que le père fait? Il s'assure que les enfants mangent avant qu'ils mangent. Que les enfants aillent bien avant qu'ils aillent bien. Que madame, vous verrez qu'un véritable père, normalement, un père, il se place en premier, il doit te servir en premier, oui,
ton père biologique, tu peux te fâcher comme tu veux, c'est lui qui doit prendre le gros morceau de fricassé de coq là. Quoi coq là, c'est l'hyponie. T'as pas prendre notre monnaie, il n'y avait pas ta poule là aussi. Ouais. De toute façon, ces jeunes n'avaient pas ça. Ça va, yo. C'est ton père qui doit avoir la partie la plus blanche dans le lambi. Et toi, tu dois avoir la partie la plus noire. C'est que qu'on marche. Parce que c'est ton père. Il a le droit. Ton père a le droit d'être le mieux habillé. Oui, il a le droit. C'est lui le père. Mais en fait, ça, c'est le droit. Mais le père, lui, délaisse son droit pour accomplir le devoir. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a quitté le trône, s'est dépouillé pour pouvoir. Il s'est fait pauvre afin qu'on soit riche. Il a été meurtrisseur afin qu'on puisse recevoir la guérison. Et en fait, Jésus a perdu pour qu'on gagne. Donc, un père, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il doit savoir perdre pour que les autres gagnent. Il y a quelque chose en lui qui doit mourir. Tu vois, son sommeil a dû mourir pour que son enfant soit sauvé. Et lui-même, il prendra le temps de vous témoigner. Sauf si tu veux témoigner maintenant. Hein? C'est très long. Hein? On fera ça un autre. Non, je vais faire un podcast bientôt. Ouais, je vais faire un podcast des hommes bientôt. Attendez. Ouais. Alors tu vois, regarde, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as dû sacrifier des nuits de prière pour que ton enfant soit sauvé. Tu vois? Ça veut dire que si, en tant que père, il allait se plaindre, oh, ma femme, quand même, et puis il n'allait pas prier, en fait, il allait passer à côté. On allait arriver ici, on allait juste annoncer des mauvaises nouvelles. Tu vois, tu dois sacrifier quelque chose. Ton sommeil, ta nourriture, parce que tu dois jeûner des fois pour ta famille. Tu vois que ton enfant commence à développer des trucs bizarres. Il a un comportement bizarre. Il commence à parler bizarrement. Je ne parle pas d'être juste insensé. Je dis qu'il commence à développer un caractère étrange et c'est comme si tu sens que tu es en train de le perdre. Tu dois être un père qui rentre dans le combat spirituel pour que ton enfant soit sauvé. Pour que ta femme soit sauvée. Développe ça à l'intérieur de toi. Tu sais, en nous, les hommes, même biologiquement, on a les 2 chromosomes. Ça veut dire qu'en nous, il y a une part féminine de mère là qu'on doit activer à l'intérieur de nous pour pouvoir porter les enfants comme une mère porterait les enfants. Et d'ailleurs, même quand on dit une mère porterait les enfants, il faut savoir que c'est les pères qui portent les enfants. C'est les hommes, hein? C'est les hommes qui portent les enfants. Donc la Bible dit que c'est Lévi a payé la dîme quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek. C'est-à-dire que quand un père est présent, il porte les enfants à l'intérieur de lui. Alors je vous assure, voici la fin de mon message. Mesdames, sincèrement, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des choses qui étaient étranges. Certains d'entre vous, vous avez souffert de la main de plusieurs hommes. Certains d'entre vous, vous avez réellement pris des coups de la main de plusieurs hommes. Je ne parle pas des coups seulement physiques pour certaines, mais je parle aussi psychologiques. Certains, vous avez même côtoyé des gens qui n'étaient pas responsables, et je le conçois. Et dans cette société actuellement, on est en train de nous faire vraiment insuffler à l'intérieur de nos esprits que les hommes sont les plus mauvais. Mais je vous assure, mesdames, il y a un reste d'hommes qui veut faire la différence. Il y a un reste d'hommes qui veut faire la différence. Alors, moi, ce que je vous dirais juste, mesdames, c'est de prier pour eux. Parce qu'ils ont un grand défi. Vous savez, c'est difficile d'être un homme, de vouloir faire mieux et d'entendre toute la société parler mal de vous. C'est difficile. Ils doivent faire mieux. Mais intercédez, priez pour vos maris. Priez pour vos enfants. Enseignez-les. Permettez à Dieu de pouvoir les utiliser. Quand vous vous mariez, ne faites pas de vos maris vos propriétés. Laissez Dieu les utiliser. Et je vous assure, je crois qu'une grande partie du réveil qui doit se faire en Guadeloupe, les hommes doivent trouver leur place dedans. C'était mon message pour vous.